Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous pose la question: peut-on entreprendre en Belgique lorsque l'on est mineur ou doit-on attendre d'avoir passé l'âge des 18 ans, l'âge de la majorité? C'est ce qu'on voit ensemble dans cette vidéo. Je voudrais qu'on réponde à cette question tout de suite et qu'on ne garde pas le suspense plus longtemps. En Belgique, on ne peut pas entreprendre sans avoir atteint l'âge de 18 ans. On ne peut pas entreprendre avant cet âge de la majorité qui est fixé en Belgique, donc à 18 ans. Et il y a plusieurs raisons à cela. Alors, on verra aussi à la fin de cette vidéo qu'il y a une exception, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Simplement, pourquoi on ne peut pas entreprendre avant d'avoir 18 ans? Simplement parce que par la loi, eh bien, quand on n'a pas encore atteint 18 ans, légalement, on n'est pas encore jugé comme étant capable de s'engager, de prendre des engagements, de contracter. On ne peut pas, on ne peut pas facilement décider, ben voilà, je prends tel et tel engagement, je fais telle et telle chose. Non, quand on n'a pas encore 18 ans, on reste soumis à l'autorité parentale et ce sont nos parents qui décident pour nous à notre place. Et typiquement, dès que vous atteignez l'âge de 18 ans, vous êtes du coup maître de vos actes, vous êtes aussi responsable si vous faites des bêtises. Ben voilà, c'est aussi à ce moment-là du ressort de votre responsabilité. Mais en tout cas, pour créer une entreprise, ce n'est pas possible avant d'avoir 18 ans. Vous pouvez me dire, oui, mais bon, à 18 ans, on a quand même déjà l'esprit d'entreprise, on a déjà des projets, on sait déjà gérer des choses. Peut-être que dans votre vie privée, voilà, je ne sais pas, par exemple pour les scouts ou dans votre club sportif, vous avez déjà fait des projets, etc. Mais c'est quand même pas la même chose que de créer une entreprise. Et d'un point de vue juridique, créer une entreprise, c'est prendre énormément d'engagements. Déjà, vous allez avoir beaucoup de contrats à signer avec d'autres personnes. Par exemple, si vous devez louer un local, si vous devez faire appel à un prestataire pour créer un site internet, si vous devez faire appel à des personnes qui vont peut-être travailler pour vous, tout ça, ce sont des choses qui demandent des engagements, qui demandent aussi des responsabilités d'un point de vue juridique et ça ne s'improvise pas. Vous ne pouvez pas prendre des engagements comme ça un peu à la légère. Et on estime qu'à 18 ans, à l'âge de la majorité, vous devenez capable de prendre de tels engagements. Mais avant ça, ça n'est pas autorisé, ça n'est pas prévu. Et puis, il faut aussi vous dire que lorsque vous devenez indépendant, que vous vous installiez à titre d'indépendant en personne physique, donc à votre compte, sans une société, vous êtes responsable sur votre patrimoine personnel des dettes de votre entreprise. Ça veut dire que si vous ne savez plus payer par exemple vos fournisseurs, vos travailleurs ou ce genre de choses, eh bien vous allez être tenu sur votre patrimoine personnel. Ça veut dire que vous devrez payer de votre poche. Si vous créez une société, ce risque-là, il passe à la société, encore que bon voilà, il y a des petites choses à dire par rapport à tout ça, mais si vous faites des erreurs dans la gestion, si vous faites des fautes, si vous faites des choses que vous ne pouviez pas faire, il y a aussi une responsabilité de ce point de vue-là, une responsabilité du gérant qui pourra éventuellement intervenir si c'est vous qui êtes le gérant, etc. Bon, ça rentre très vite dans des considérations très juridiques, mais simplement pour vous montrer ici, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer que créer une entreprise, ça ne se fait pas à la légère. Il y a des engagements vis-à-vis d'autres personnes, il y a des engagements vis-à-vis de l'État, il y a des engagements vis-à-vis d'autres entreprises, il y a un positionnement sur un marché, il y a des responsabilités vis-à-vis de vos clients également, de vos fournisseurs. Enfin voilà, vous allez en un coup vous retrouver dans un écosystème et vous allez poser une série d'actes, vous allez vous engager aussi vis-à-vis de différentes personnes et tout ça peut avoir des conséquences dont vous allez devoir à un moment donné peut-être répondre. Voilà. Et donc ça nécessite que vous soyez responsable de ce que vous faites. Et typiquement, la loi prévoit qu'il faut attendre l'âge de la majorité pour prendre de tels engagements.
Donc ça, c'est ce que je voulais vous expliquer un petit peu. Il y a différentes choses, comme ça, vous voyez, ça n'est pas si simple de se dire, ben voilà, j'ai mon projet, je me lance et je ne pense pas trop aux responsabilités, aux engagements, etc. Il faut quand même le considérer et en tout cas, la loi prévoit que c'est aussi une protection, on va dire, des gens qui sont peut-être un peu jeunes et qui n'auraient pas tellement conscience de ces enjeux-là, justement, pour essayer de ne pas faire prendre trop de risques inconsidérés à des personnes qui seraient peut-être trop jeunes. Bon, en tout cas, ça, on peut discuter de l'opportunité, on peut discuter de toutes ces questions. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Alors, comme je vous le disais, il y a aussi une exception à cette règle-là. Il y a un cas dans lequel vous pourriez décider de créer votre entreprise si vous êtes mineur, mais c'est simplement le cas où vous seriez un mineur qu'on appelle émancipé. Ça veut dire que vous êtes encore mineur parce que vous n'avez pas atteint l'âge de 18 ans, mais on vous considère déjà comme quelqu'un de majeur, donc avec les droits d'une personne majeure, donc aussi le droit de créer son entreprise. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très rare d'avoir des mineurs émancipés. Ce n'est pas une procédure qui se fait comme ça en claquant des doigts. C'est une procédure qui doit être introduite, qui doit être demandée devant le tribunal de la famille. Il faut que les parents soient derrière, etc. Donc, il y a plein de considérations à garder en tête. Donc, c'est pas si évident que ça à obtenir et ça demande un processus finalement assez long. Et on peut aussi se dire, ben voilà, est-ce que ça ne vaut pas plutôt la peine de, je sais pas, par exemple, si vous avez 16 ans et que vous voulez absolument créer votre entreprise, eh bien, peut-être prendre ces 2 années entre vos 16 et 18 ans pour préparer votre projet, pour vraiment tout mettre en place, pour tout anticiper quelque part, pour tout bien préparer, peut-être pour tester certaines choses si vous pouvez le faire, et puis vous dire, ben voilà, pour mes 18 ans, je me lance et mon projet, il sera béton, il sera vraiment bien préparé, j'aurai tout organisé, je me serai renseignée, j'aurai tout, enfin voilà, vous aurez tout fait pour que votre projet puisse être lancé dès vos 18 ans. C'est peut-être une autre approche par rapport à cette restriction avant les 18 ans. Mais si vous êtes dans ce cas-là, qu'aujourd'hui vous êtes mineur et vous aimeriez vraiment bien développer votre projet d'entreprise, voyez un petit peu ce que vous pouvez déjà faire avec vos possibilités, peut-être au niveau de la préparation de votre projet, parce que voilà, un projet d'entreprise, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a toute une phase de préparation, d'études de marché. Enfin voilà, là on sort vraiment du juridique, mais c'est des choses à prendre en considération également. Et peut-être dites-vous, ben voilà, je profite de cette période pour vraiment me pencher sur mon projet, pour bien préparer tout ça comme j'ai envie et d'essayer de lancer ça à vos 18 ans. Sachez aussi que lorsque vous êtes étudiant dans le supérieur ou à l'université, vous allez avoir la possibilité de prendre le statut d'étudiant entrepreneur. Ça veut dire que vous allez pouvoir développer un projet d'entreprise en marge de vos études. Et ça rentre dans le cadre de vos études universitaires ou supérieures. Donc voilà, à partir de ce moment-là, ça peut aussi se combiner avec vos études et ça peut peut-être vous ouvrir d'autres portes. En tout cas, voilà, si aujourd'hui vous êtes mineur et que vous voulez entreprendre, eh bien je vous invite à vraiment préparer votre projet. Et si vous ne pouvez vraiment pas attendre, si votre projet en fait ça fait depuis que vous avez, je sais pas moi, 12 ans que vous travaillez dessus et que vous voulez vraiment vous lancer avant vos 18 ans, ben regardez cette possibilité de mineur émancipé, mais vraiment je préfère pas vous mettre d'espoir là-dessus parce que c'est pas du tout fréquent. Ça demande énormément de démarches pour obtenir cette émancipation et c'est pas si facile que ça à faire. Donc vraiment, je vous donne l'information parce que c'est une exception qui existe, mais en pratique, ce ne sera pas tellement évident que ça à obtenir. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à partager autour de vous. Ça peut peut-être aider d'autres personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Peut-être d'autres personnes qui sont mineures et qui ont un projet.
Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube, je vous partage des vidéos le plus souvent possible. Et puis comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je prépare un projet de livre qui sera un condensé de toutes les vidéos de cette année 2019 qui retrace le parcours de l'entrepreneur en 50 questions juridiques. Si vous voulez précommander le livre, je vous invite à vous inscrire sur la mailing list que j'ai créée et il y a un lien dans la description de cette vidéo pour être tenu au courant dès que le livre sera disponible en précommande. Pour les personnes qui auront précommandé le livre, il y aura un avantage. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, c'est en préparation, mais vous aurez en tout cas la possibilité de poser vos questions et d'avoir un accompagnement un peu plus personnalisé. Donc je vous en dirai plus très prochainement. En tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire à la mailing list. Moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Et puis d'ici là, avancez dans vos projets, faites ce qui vous tient à cœur et surtout passez à l'action. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!